On arrive à l'année 1930 et c'est une année où on va être obligé de parler d'un truc très précis, la censure. Parce que là, vous allez voir, on est obligé. Tout d'abord, comme d'habitude, quelques naissances de l'époque. Cette année, c'est un truc de fou. D'accord. Je vais pas tout dire, il y en a énormément. Je vais dire certains de ceux qui m'ont flashé quand c'est passé. Jean-Luc Godard, Jean-Louis Trintignant, Clint Eastwood est aussi né en 1930. Il y a aussi Dominique Zardy, Claude Chabrol. Qu'est-ce que j'ai retenu d'autre? Steve McQueen, Sean Connery. Euh, il y en a énormément, j'en ai oublié, hein, c'est sûr. Il y en a beaucoup, des gens qui sont encore aujourd'hui très connus, qui sont nés en 1930. Donc c'est useless comme info, comme d'hab, hein, on s'en fout à peu près à chaque fois, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on va être obligé de parler de censure, comme je l'ai dit, parce que on a un film que j'ai regardé pour cette année, qui a été censuré, et on a aussi la rédaction d'un texte extrêmement important, certains sauront, le Code Eyes. Je vais passer d'abord sur le Code Eyes rapidement. Le Code Eyes, c'est un truc qui a régi la profession aux États-Unis dans l'industrie du cinéma, donc qui est rédigé en mars 1930. C'est un genre de code de conduite qui dit qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire au cinéma. On n'a pas le droit de montrer quelqu'un qui se fait tuer. C'est pour ça que dans tous les westerns et les films de l'époque, on a un gars qui tire, contre-champ, autre plan, un gars qui tombe par terre. Comme ça, techniquement, on l'a pas vu mourir. C'est ce genre de subtilité parce que les États-Unis sont une nation juridique. Voilà. Et on a plein de règles comme ça. On n'a pas le droit de montrer des personnes nues. Évidemment, c'est les États-Unis, voilà. On n'a pas le droit de montrer des personnages qui s'embrassent s'ils sont pas tous les deux debout, parce que ça pourrait mettre lieu à des sous-entendus de choses que les gens du Code Eyes ne veulent pas montrer au cinéma. Mais c'est même des trucs parfois beaucoup plus débiles, ça, à la limite. Bon, c'est nul, mais c'est les États-Unis. Mais on n'a pas le droit de montrer des personnes de race, le mot race aux États-Unis n'a pas la même signification, qui s'embrassent. On a le droit de montrer des esclaves, mais pas des blancs. On a le droit de montrer des esclaves noirs seulement. C'est des trucs, beaucoup de trucs cons comme ça. Et donc, c'est rédigé en 1930, ce code, et ça va commencer à être utilisé, à être suivi de manière très stricte à partir de 1934. Tout simplement parce que les gars qui rédigent ça, c'est les gars qui ont les salles de cinéma. Du coup, si la société de production ne respecte pas ça, la salle de cinéma dit je ne diffuse pas ton film. Et du coup, bah, ils sont obligés de respecter, sinon leurs films ne sont pas diffusés. Donc ça va être diffusé, ça va être suivi à partir de 1934, de manière très stricte, jusqu'aux années 50. Et c'est seulement en 1966 qu'on considère que c'est la fin du Code Eyes. Voilà, je ne vais pas m'étaler beaucoup plus là-dessus. Je vous renvoie, je mettrai dans la description une vidéo de Y Penser qui est très bien, qui parle justement pas uniquement du Code Eyes, qui à la base parle de pourquoi on peut pas montrer des tétés sur YouTube, mais je vous jure que c'est passionnant. Et il refait toute une histoire de ce genre de choses, principalement aux États-Unis du coup, où il parle beaucoup du Code Eyes. Donc je vous renvoie là-dessus, c'est vraiment passionnant, je trouve. Donc voilà pour le Code Eyes, je vais pas m'étendre beaucoup plus, ça mérite une vidéo d'1 heure, ça mérite une vidéo de 2 heures comme l'a fait Y Penser, ça mérite énormément de choses, ça mérite des conférences en fait, pas une vidéo de merde sur YouTube. Donc pour passer au film dont j'ai parlé, je ne parle pas de À l'Ouest rien de nouveau, parce que c'est certes le film le plus populaire de 1930, mais je me disais, je l'ai déjà vu, c'est dommage de ne pas découvrir une nouvelle œuvre. Voyez-vous, je me disais, c'est bien de pouvoir découvrir un nouveau film et présenter une découverte. C'est plus sympa et potentiellement présenter un film moins connu. Bon, du coup, j'ai pris le deuxième film le plus populaire de 1930, mais qui, j'en suis sûr, est quand même beaucoup moins connu que À l'Ouest rien de nouveau. Et c'est L'Âge d'or de Luis Buñuel, comme souvent, coécrit avec Salvador Dali. L'âge d'or de Buñuel, j'ai dit qu'on parlerait de censure à propos de ce film, puisqu'en effet, le préfet de Paris va censurer ce film et demander la saisie de toutes les copies. Et le film, sorti donc en 1930 comme je l'ai dit, va être censuré jusqu'à 1981. Ce qui est énorme.
C'est-à-dire que le film a passé plus de temps censuré que de temps en libre accès. Ça fait 43 ans qu'on a le droit de voir le film à peu près comme on veut, et il a passé 51 ans où on n'y avait pas accès. Ça fait 44 ans, on n'est pas en 2024. Donc voilà, c'est énorme comme durée pour un film qui a vécu si peu du coup, mais c'est un très très bon film, euh, je trouve, qui est, vous allez comprendre pourquoi il a été censuré, un film qui est donc ouvertement anticlérical, anti-chrétien donc, et anti-bourgeois, ce qui fait sens du coup, et qui, par-dessus tout, pour l'époque, évidemment, ça crée des trucs. Il a été entièrement financé par une femme juive. Donc, à l'époque, ça crée des tensions. À l'époque, il y a des salles qui ont diffusé ce film brièvement avant qu'il soit censuré. Et il y a notamment une salle dans Paris qui a diffusé ce film et qui ensuite a été envahie de militants d'extrême droite qui sont venus dans la salle pour scander des slogans antisémites et demander l'interdiction du film. On est à ce point-là, voilà. Donc c'est extrêmement violent, c'est extrêmement irrespectueux, c'est de l'intimidation pure. Et le préfet de Paris va dire bah oui, moi non plus j'aime pas le film. Donc voilà, le film est censuré, ce qui est très dommage, parce qu'il est vraiment sympa. On a vraiment le truc comme dans Un chien andalou. C'est un peu, c'est une narration un peu décousue. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est ce que moi je qualifie d'alternatif parce que dès qu'on connaît pas un truc, on dit que c'est alternatif. Mais voilà, il y a du surréalisme, il y a plein de trucs comme ça, et c'est très intéressant. Euh, donc ce film, au-delà de son histoire de censure, etc., a quand même une importance, parce que comme j'ai dit, c'est un film anti-bourgeois, c'est un film anticlérical. À l'époque, c'est un vrai, vrai parti pris. Donc c'est intéressant de voir comment c'est vu par certaines personnes. De plus, comme j'ai dit, c'est un film qui a une narration très particulière, donc forcément, c'est intéressant de voir comment les gens jouaient avec le cinéma, comment les gens jouent avec le médium aujourd'hui. Je déteste les gens qui disent médium. Comment les gens jouent avec ce moyen d'expression aujourd'hui. Et c'est très intéressant de voir aussi comment ils y jouaient avant, comment ils faisaient pour euh, raconter ce qu'ils veulent de leur façon. Donc de ce point de vue-là aussi, c'est très intéressant. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que c'est complètement hors contexte, hors sujet, c'est complètement autre chose, mais j'avais besoin de le préciser. Ce film a coûté extrêmement cher. Parce que, comme j'ai dit, ce film a été financé par une seule personne, par une femme juive. Enfin, je crois que c'était un peu avec son mari, forcément, parce que voilà, à l'époque. Mais pour le coup, ce film a coûté 1 million de francs. Pour le coup, 1 million de francs de 1930, c'est 67 millions d'euros de 2025. Donc ce film a coûté plus cher que Astérix et l'Empire du Milieu, qui lui a coûté, il me semble, 65 millions. Ça fait beaucoup, du coup. Ça fait vraiment beaucoup. Et sans pouvoir dire précisément où est passé ce budget, je peux imaginer qu'il en a fallu pour ce qui s'est fait. Honnêtement, j'ai jamais fait de production cinématographique, j'ai déjà fait des films, mais qui m'ont coûté 10 balles max. Donc voilà. Euh, donc je ne sais pas exactement comment on dépense l'argent, surtout à l'époque, ça devait être très différent. Mais j'imagine, oui, qu'il y a des choses qui ont dû coûter, sans aucun doute. Enfin, sinon, ça aurait pas coûté aussi cher, évidemment. Euh, Notamment peut-être les acteurs. C'est sûr que quand on paye les acteurs et réalisateurs, tout ça, c'est sûr que ça fait monter le prix aussi. Surtout que là, bon, il y a pas de, je vais dire, il n'y a pas beaucoup de FX. Euh, et donc, il y a eu forcément du matériel d'acheter, peut-être enfin, beaucoup, à mon avis, de transport et de voyage, parce qu'il y a il y a un certain nombre d'arènes différentes qui sont montrées dans ce film, donc peut-être que ça aussi, ça a joué beaucoup sur le prix, que sur la quantité le budget que ça a coûté. Mais toujours est-il que ce film, qui ne dure que 1 heure et quelques,
61 ou 63 minutes selon les versions qu'on a. Et bah, il est quand même, il a le temps, en si peu de temps, d'être très intéressant. Ça diffère un peu avec les films de 2 heures dont on a parlé les fois d'avant. Hem, mais c'est très intéressant, c'est un petit moment, c'est bien parce que c'est un petit moment à couper dans votre journée pour 60 minutes. Ça vous plaira peut-être pas du tout, c'est du noir et blanc, il y a du sonore cette fois-ci, parce que là on est en 1930, on est entré dans le sonore, ça y est, hein, on est déjà entré dans le sonore depuis 1927, donc là ça va être la norme de plus en plus. Et ça va peut-être vous faire chier, parce que, comme je l'ai dit, c'est une narration qui est particulière et c'est un film qui est pas bourré d'action, qui est parfois plutôt lent et moi ça me dérange pas, mais ça peut déranger beaucoup de gens, je peux complètement le comprendre. Donc tentez l'expérience et vous verrez bien ce que ça donne. Et donc je vous mets ce film, ainsi que la vidéo de Y penser sur la censure, en description et je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il y a aussi un cinéma qui s'est effondré à Glasgow, il y a 80 enfants qui sont morts en 1930. Ça fait partie des news importantes apparemment de l'année. Il y a un cinéma qui a pris feu, 80 gosses sont morts dans l'incendie. Voilà, c'est tout.